Je me demande qui vivait ici. Ah, Campolar en haut. Où se trouve Madame Sprottle? C'est un plaisir de vous revoir, Madame Sprottle. En fait, c'est Sirona Ryan qui m'envoie prendre de vos nouvelles. Oh, cette chère Sirona, une perle! Une perle depuis toujours. Elle a pensé que vous auriez besoin d'aide pour trouver des ingrédients de la potion Wiggenweld. Et elle a eu raison. Mon cher Aidan les récupérait pour moi. Depuis sa mort, mes réserves s'amenuisent. Toutes mes condoléances, Madame Sprottle. Oh, merci. L'amour de ma vie. Sans lui, je suis perdue. Si vous acceptez de récupérer des Horglupes pour moi, je serai ravie de vous dédommager pour votre peine. Je peux tout à fait aller vous en chercher. Oh, ce serait formidable. Je suis inquiète pour les marchands itinérants et j'aimerais pouvoir leur fournir des potions Wiggenweld. Sirona a aussi dit que Monsieur Sprottle devait lui remettre une boîte de lettres quand il est tombé malade. Tout à fait. J'avais presque oublié. Je l'ai retrouvée juste avant la mort d'Aidan. Il voulait la rapporter à Sirona et en profiter pour boire une bière au beurre ou deux. Ces deux-là étaient comme de beaux trucs sur une branche. Aidan est tombé malade alors qu'il récupérait des Horglupes en chemin. Il a réussi à rentrer à la maison, mais il a dû lâcher la boîte dans la grotte. La grotte se trouve dans les collines, juste au sud-ouest du hameau. Vous y trouverez des Horglupes et la boîte de lettres. Sirona m'a dit qu'elle passait l'été avec vous quand elle était à Poudlard. Comment était-elle? Oh, eh bien, elle était exactement comme maintenant. Charmante, la tête bien sur les épaules, toujours à s'occuper de tout le monde. Nous nous amusions tant lorsqu'elle et ses amis venaient nous voir pendant l'année. Ça bavardait, ça jetait des sorts dans tous les sens. Il ne manquait pas de talent. Son amie Mirabelle avait vraiment la main verte. Croyez-le ou non, elle tenait ça de ses parents moldus. Vous souvenez-vous des lettres que vous avez mises dans la boîte? Oh, bien sûr. Il s'agissait de lettres de ses camarades d'école, de quelques souvenirs. J'y ai même glissé une lettre que Sirona m'avait écrite quand elle vivait avec nous. Je me suis dit qu'elle aimerait la relire. En relisant certaines de mes vieilles lettres, je réalise à quel point j'ai changé, tout en restant la même. Merci, Madame Sprottle. Merci. Si vous réussissez à récupérer les Horglupes, revenez me voir. Je vous en serai très reconnaissante. Et les marchands que j'aide également. Ma mère veut me parler. Je crois qu'elle sait ce qu'on manigance. J'espère qu'elle sera plus conciliante si tu es avec moi.
Protego. C'était... Tu vas le regretter pour le reste de ta courte. Je regarderai la lueur de la vie quitter tes yeux. Ce doit être la grotte mentionnée par Madame Sprottle. Protego, un stupéfixe, Confringo, Incendio. Propulso. Stupéfixe, Glacius. Confringo. Incendio. Propulso, Confringo, Glacius, Incendio. Je ferais mieux de jeter un œil, histoire de voir si je trouve des Horglup et la boîte de lettres. J'ai récupéré tous les Horglup. Madame Sprottle va être ravie. Confringo. Revelio. Soit j'affronte ce troll, soit j'essaie de l'éviter. Propulso. Confringo, Glacius. Descendo. Propulso. Arresto momentum. Levioso. Glacius. Propulso. Protego. Stupéfixe. Levioso. Glacius. Arresto momentum. Propulso.
Confringo, Bombarda, Descendo. Protego. Repulso, Confringo, Bombarda, Descendo. Stupéfixe. Confringo! Confrontido! Bombarda! Flipendo! Stupéfice! Flipendo! Repulso! Bombarda! Flipendo! Bombarda! Flipendo! Protego! Flipendo! Flipendo! Bombarda!
Ce doit être la boîte de lettres de Sirona. Je pense que j'ai toutes les pages. Sirona sera ravie de les récupérer. Je dois trouver Madame Sprottle. Elle sera contente de récupérer. Connaissant Amit, il est sans doute venu étudier ici. Bienvenue à Campolar en haut. Charmant petit hameau. N'allez pas répéter aux habitants de Campolar en bas que j'ai dit ça. Bonjour, Madame Sprottle. J'ai de bonnes nouvelles. J'ai pu récupérer des Orglup pour vous, et j'ai trouvé la boîte de lettres de Sirona. Oh, merci. C'est formidable. Les marchands itinérants seront ravis de pouvoir réapprovisionner leur stock de potions Wiggenweld. Et Sirona sera ravie de retrouver ses lettres. C'est très gentil de votre part. Faites bien attention en rentrant à Préolard. Je devrais donner cette boîte de lettres à Sirona. Elle sera heureuse de la récupérer. Préolard, voilà. Bonjour Sirona, j'ai de bonnes nouvelles. J'ai pu donner à votre amie Madame Sprottle des Orglup pour sa potion Wiggenweld et j'ai trouvé votre boîte de lettres. Oh, merci. J'ai eu raison de vous demander de l'aide. Je me demandais ce qui figurait dans ces lettres. Oh, bien sûr. La plupart des lettres semblent venir de mes camarades.
L'une des lettres mentionne un entraînement de Quidditch. Vous y jouiez? Tout à fait. J'ai été attrapeuse pour cerf d'aigle pendant 3 ans. Par la barbe de Merlin, j'adore le Quidditch. Rien n'est plus satisfaisant que d'attraper le vif d'or quand son équipe a 140 points de retard. Je ne pardonnerai jamais le professeur Black d'avoir annulé le Quidditch cette année. Ça me manque d'aller encourager cerf d'aigle. J'ai vu une lettre d'une personne appelée Mirabelle. C'est le professeur Bulbille? Oui, c'est l'une de mes amies les plus chères. Je sais qu'il lui serait égal que vous lisiez cette lettre. Nous avons le même avis sur beaucoup de choses. Surtout en ce qui concerne la jeunesse. Nous pensons que l'expérience vaut tous les professeurs. Pour reprendre une expression de Mirabelle, il n'y a rien de plus beau que de voir quelqu'un s'épanouir, surtout lorsqu'on ne s'y attend pas. J'ai vu une lettre que vous avez envoyée à Madame Sprottle. Vous aviez l'air de bien vous amuser. C'est vrai. Ah, elle m'a tant appris lorsque je séjournais chez elle. Je suis la première à admettre qu'il n'est pas toujours aisé de comprendre les adolescents. Et tout le monde n'était pas aussi gentil que les Sprottle. Mais leur bonté, comme celle de mes amis, m'a aidée. Eh bien, elle m'a aidée à traverser de nombreuses épreuves, pour ne pas en dire plus. C'est un plaisir d'avoir pu aider. Madame Sprottle vous passe le bonjour. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans elle et sans Aidan. Merci encore de l'avoir aidée et de m'avoir rendu cette boîte de lettres. C'est agréable de retrouver de tels souvenirs. Bienvenue. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin d'aide. Il semble que vous n'ayez pas assez. J'espère vous revoir très vite. À bientôt.
Revelio. Revelio. Elle Céleste! Allez! Elle Céleste! Plus vite, Elle Céleste! C'est donc ça le port souterrain? Revelio. Revelio.
Revelio. Le livre que le professeur Weasley m'a demandé de trouver doit être dans les parages. La lecture peut être tout aussi magique que n'importe quel sortilège. Pourquoi les élèves ne le voient-ils pas? Revelio. Tu cherches le manuel du cours moyen de métamorphose? Le professeur Weasley m'a demandé de récupérer quelque chose dans ce livre. Puis-je l'avoir? Ah oui, vraiment. Je te donnerai ce livre si tu acceptes de répondre à quelques questions. Quoi? Pour certains, les bribes de connaissances sont des futilités, mais pour moi, le savoir n'est jamais futile. J'ai donc créé un questionnaire, juste pour s'amuser, dans le but de voir si tu connais bien le monde des sorciers. J'ai demandé plusieurs fois aux autres élèves s'ils voulaient essayer, mais ils ont toujours refusé. Ils disent qu'ils ont assez de devoirs comme ça. Ah, ils n'accordent pas autant de valeur que moi au savoir. Je suis sûre que ça t'intéresse. Je vais commencer par les questions les plus simples. Si c'est la seule façon de te convaincre de me donner ce livre, alors allons-y. Formidable! Je vais te poser quelques questions, puis je te donnerai ce livre. Commençons. Avant l'invention du vif d'or, quelle créature magique était utilisée lors d'un jeu de Quidditch? La chrysalide dorée. Non, c'est faux. La réponse était le vivet doré. Le vivet a été utilisé pour la première fois au Quidditch en 1269 par un sorcier dénommé Barbarus Bragg. Malheureusement, l'espèce est considérée comme éteinte. Question suivante. Quelle potion est communément appelée chance liquide? Félix Félicis. Bravo! Puisque Félix Félicis porte temporairement chance à celui qui la boit, elle est interdite dans toutes les compétitions organisées. Quels artefacts magiques sont évoqués dans le conte des trois frères? Les Horcruxes. Non, la réponse était les reliques de la mort. D'après Biddle le barde, les reliques de la mort se composent de la baguette de sureau, de la pierre de résurrection et de la cape d'invisibilité. Quelle balle de Quidditch est la plus grosse? Le soifle. C'est exact. Lorsqu'un poursuiveur lance le soifle dans l'un des 3 cercles lors d'un match de Quidditch, l'équipe reçoit 10 points. Vrai ou faux? Le polynectar permet à celui qui le boit de changer d'espèce. C'est faux. Exact. Bien que le polynectar puisse être utilisé pour changer d'âge ou de sexe, il ne permet pas de changer d'espèce. Eh bien, je pense que cela a assez duré. Je vais remettre le livre sur le piédestal. Si tu souhaites de nouveau évaluer tes compétences, j'ai plein d'autres questions à te poser. Je t'ai posé suffisamment de questions faciles comme ça. Les prochaines seront plus difficiles. J'aimerais répondre à plus de questions. Quel organisme gouvernemental précédait le ministère de la Magie? L'ordre de Merlin. Non, c'est faux. La réponse était le Conseil des sorciers. Le Conseil des sorciers a été dissous en 1707 après la création du Code international du secret magique qui nécessitait un gouvernement plus structuré pour appuyer son application. Quelle est la plus petite race de dragons?
Le panse de fer ukrainien. Non, je suis désolée, mais la réponse était la dent de vipère du Pérou. Bien que la dent de vipère soit la plus petite race, avec en moyenne 5 mètres de long, elle est également la plus rapide et l'une des plus redoutées en raison de ses crochets venimeux. Qui a fondé le village de Préolard? Elfrida Clag. Non, la réponse était Hengist de Woodcroft. Il semblerait même que ce Hengist avait élu domicile aux 3 balais. Quelle créature a été accidentellement croisée avec une goule, donnant ainsi naissance à un dissimuleur? Une demi-guise. Oui! Bien que le dissimuleur ait la capacité de se rendre invisible, ceux qui l'ont vu le décrivent comme un grand singe mince avec des poils gris. Quel est le seul sortilège capable de repousser un mot rempli? Celui du repousse-tout. La réponse était le sortilège du Patronus. Le seul survivant connu d'une attaque de mots remplis était un sorcier dénommé Flavius Belby, qui était en vacances en Papouasie-Nouvelle-Guinée au moment des faits. Qui a publié la loi sur la métamorphose élémentaire? Evangeline Orpington. C'est incorrect. La réponse que j'attendais était Gamp. L'une des principales exceptions à la loi de Gamp est que la nourriture ne peut pas être créée, mais elle peut être invoquée. Que signifie la devise de Poudlard? Il ne faut pas chatouiller un dragon qui dort. Correct. En latin, la devise de Poudlard est Draco dormiens nunquam titilandus. Quelle est la seule créature magique connue pour pondre ses œufs par la gueule? Le basilic. C'est incorrect. La bonne réponse était le runespoor. D'après des fourches-langues, chacune des 3 têtes du runespoor a une fonction spécifique. La tête de gauche organise, la tête du milieu rêve et la tête de droite critique. Où se situe l'école de sorcellerie d'Ilvermorny? Dans la forêt amazonienne. Non, Ilvermorny se situe en réalité sur le mont Greylock. L'école américaine a été fondée au XVIIe siècle par Isolde Serre et James Stewart. Quel est le filtre d'amour le plus puissant connu des sorciers? La mortensia. C'est la bonne réponse. L'odeur de la mortensia est différente en fonction des goûts de chaque personne. Elle peut par exemple sentir les livres poussiéreux ou... Souhaites-tu passer à la prochaine série de questions? Ce sont les questions les plus difficiles. Vas-y, pose-les-moi. Magnifique! J'admire ta soif de connaissance. Par qui Aymeric le Hargneux a-t-il été tué en duel? Béatrix Bloxham. Incorrect. La réponse était Egbert le Magnifique. Aymeric est célèbre pour avoir terrorisé les villages du sud de l'Angleterre au Moyen-Âge, lorsqu'il détenait la baguette de sureau. Si un poursuiveur garde ses mains sur le soifle lorsqu'il traverse l'anneau de but, quelle faute commet-il?
Un tasse-but. La réponse était le pogne en sac. Le bout en choc consiste à percuter délibérément un autre joueur. Le tasse-but survient lorsque 2 poursuiveurs écartent le gardien de l'équipe adverse afin de permettre à un 3e poursuiveur de marquer. Quel effet secondaire surprenant est causé par la morsure du malagriffe tacheté? Des oreilles poilues. Non, la réponse était la malchance. Le malagriffe est originaire des côtes européennes. Les effets de sa morsure peuvent durer jusqu'à 1 semaine. Quelle plante sécrète de l'empestine? Le cisumbre. J'ai bien peur que la bonne réponse soit Mimbulus mimbletonia. Le Mimbulus mimbletonia est une plante qui sécrète de l'empestine comme mécanisme de défense lorsqu'on la touche. Quel sorcier du XIIe siècle a inventé le remède à l'origine de la pimentine? Basil Flack. C'est incorrect. La réponse était Linfred de Stinchcombe. Des siècles plus tard, Glover Hipworth aurait étoffé le travail de Linfred afin de créer la pimentine que nous connaissons aujourd'hui. Dans Le sorcier et la marmite sauteuse, que laisse le vieux sorcier pour son fils dans la marmite sauteuse? Une pantoufle. C'est exact. L'histoire a été créée par Biddle le barde, mais il existe plusieurs versions. Si tu ne l'as pas lu, je te laisse découvrir par toi-même à quoi sert la pantoufle. De quelle région du monde est originaire le Snallygaster? L'Amérique du Nord. C'est exact. Cette créature, mi-oiseau, mi-reptile, est un lointain parent de l'Okami. Il est doté de dents crantées et d'une peau blindée. Qui est le chevalier moldu illustré dans la fontaine de la bonne fortune? Sœur sans chance. Correct. Les 3 sorcières de l'histoire s'appellent Asha, Alteda et Amata. Oh, j'adore les histoires qui se terminent par un rebondissement. Sous quel autre nom est connu le plus grand kelpie du monde? Le monstre du Loch Ness. Correct. Le bureau de désinformation s'est donné beaucoup de mal pour discréditer toutes les preuves de l'existence du kelpie obtenues par les Moldus. Qui était le premier ministre de la magie? Cadmus Pévrel. Non, le premier ministre était Ulick Gamp. Le plus grand héritage de Gamp est le département de la justice magique, qui a interdit les sortilèges impardonnables. Tu as répondu à toutes mes questions. Ah, c'est agréable de voir que quelqu'un d'autre apprécie la valeur du savoir.
Tu n'as pas eu beaucoup de bonnes réponses, mais je suis sûre que tu as appris des choses. Merci d'avoir accepté de répondre à mon questionnaire. J'ai passé un très bon moment. J'ai remis le livre sur le piédestal pour toi. Je devrais trouver rapidement avec Revelio. Revelio. J'ai terminé les tâches du professeur Weasley. Je devrais aller en cours de métamorphose. Ça suffit. Voilà la fontaine. Je ne suis plus très loin. J'ai entendu dire que le professeur Weasley avait transformé le livre qui contient les réponses en hibou. Je trouve qu'elle prend les bulles un peu trop au pied de la lettre. C'est magnifique. Juste ciel. Asseyez-vous, asseyez-vous. La métamorphose, comme vous m'entendez le répéter chaque année, est une science exacte qu'une vie entière ne suffit pas à maîtriser. Mais ne soyez pas découragés. En vérité, pratiquement tout peut être métamorphosé quand on perçoit le potentiel que le sujet renferme, comme je vois en chacun de vous des sorcières et des sorciers fabuleux, tous sans exception. Ou alors, peut-être que j'ai la vue qui baisse. Bon, vous savez tous quoi faire. Excellent travail. Le cours est terminé. Et souvenez-vous, ce n'est pas le moment de relâcher vos efforts. Les buses approchent à grands pas. Vous souhaitiez discuter de mes progrès actuels pour ce trimestre, professeur? Tout à fait. Vous semblez n'avoir aucun problème pour apprendre. Et franchement, vous excellez dans vos devoirs cette année. Merci, professeur. Les devoirs supplémentaires ont été utiles. C'est bien ce que je pensais. Il semble que vous ayez fait bon usage des possibilités offertes par votre guide du sorcier. Bien sûr, le guide n'est pas la seule mesure du succès. J'ai entendu dire que vous pouviez concocter une impressionnante potion Edurus. Cette potion peut s'avérer très utile, mais j'espère que vous n'en aurez pas besoin de sitôt. Merci, professeur. Je dois dire que je suis très impressionnée par tout ce que vous avez accompli, vu les rumeurs qui couraient sur vos activités extrascolaires. Votre visite dans les cuisines et dans le cimetière de Préolard avec Nick pour soutirer des informations à un fantôme était-elle liée d'une façon ou d'une autre au professeur Fig? Le professeur Fig m'a dit d'explorer les environs autant que possible afin de remplir mon guide du sorcier. Je vois. J'admire votre penchant pour l'apprentissage. Mais n'oubliez pas que vos devoirs et le guide du sorcier sont là pour vous instruire efficacement.
La fin de l'année va vite arriver et vous allez devoir bien vous préparer pour vos buses. Je vous donnerai une évaluation finale à ce moment-là pour m'assurer que vous êtes prêts pour vos examens. En attendant, je vous félicite. Vous pouvez partir. Si vous voulez travailler le sort que vous venez d'apprendre, n'hésitez pas à utiliser le mannequin d'entraînement. Allô, Mora. Depuis notre dernière visite à Feldcroft, je me suis rendu compte de quelque chose au sujet du triptyque. Retrouve-moi au Belvédère, au nord de la forêt interdite. Je vais tout expliquer. Je vois que vous avez suivi avec attention ma démonstration de sortilège de métamorphose. Mais j'ai une autre idée. Nous devrions pouvoir trouver ce qu'il nous faut dans une mine de gobelins au sud de Poudlard. Revelio. Et amener quelqu'un qui parle le Gobelbabil. Je me souviens qu'Amit a mentionné quelque chose à propos du Gobelbabil. Cet escalier me semble prometteur.